tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'arrive vraiment pas à croire que je suis là devant la caméra en train de filmer une vidéo pour YouTube. Genre c'est un truc de fou, sachant que ça fait plus de 3 ans si je me trompe pas que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. C'est vraiment un truc de ouf, c'est un truc de malade. En tout cas, sachez que je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau sur YouTube. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous parler un petit peu de moi, de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, pourquoi est-ce que je suis partie de YouTube, et également de vous présenter mes excuses pour cette absence, cette longue absence de plus de 3 ans que j'ai pas fait de vidéo. Franchement les filles, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo pendant ces dernières années, mais j'étais un petit peu plus présente sur Instagram. Sinon ma communauté YouTube m'a tellement manqué, je recevais tout le temps des messages: mais est-ce que tu reviens sur YouTube, est-ce que tu reviens pas du tout. Donc voilà, je vais répondre à toutes ces questions. J'espère sincèrement que vous allez bien, que ces dernières années qui sont passées ont été de très belles années pour vous, que vous avez pu réaliser vos projets, avancer dans la vie, etc. Moi de mon côté ça va. Je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure de la vidéo tout ce qui s'est un petit peu passé dans ma vie d'intéressant, et voilà. Mais je pense que la première chose que je dois faire, c'est vous présenter mes excuses pour cette longue absence sur YouTube, plus de 3 ans sans faire de vidéos. Je suis partie vraiment comme ça, sans donner de nouvelles, sans explication, rien du tout. Du coup, je vous disais, sur YouTube, je faisais vraiment plus de vidéos de maquillage et de look. Et c'est vrai que je m'arrêtais vraiment au maquillage et au look. On ne me connaissait pas réellement. J'essayais de faire des petites vidéos pour apprendre à faire un petit peu plus connaissance avec vous, mais j'avais tellement mal à faire ressortir ma personnalité, à faire ressortir qui j'étais réellement. Et j'avais l'impression que tout ce qu'on voyait, c'était une fille qui se maquille et puis c'est tout. En fait, il n'y avait rien de plus, et je trouvais ça vraiment triste et dommage en fait de s'arrêter uniquement au maquillage, au look, etc. Sachant que j'ai beaucoup plus à donner, j'ai envie d'apporter beaucoup plus, donc du coup ça aussi d'un côté ça me bloquait. Deuxième chose, j'étais énormément frustrée pour plein de raisons. J'étais frustrée parce que j'arrivais pas à faire grandir plus ma communauté. J'arrivais pas à... En fait, quand j'avais pas beaucoup de vues, j'étais frustrée. Quand je voyais pas que le nombre d'abonnés augmentait, j'étais frustrée. En fait, c'était vraiment trop de frustration. J'étais enfermée dans ce truc où j'étais tout le temps frustrée, je crois. Ne me jugez pas. De pas avoir beaucoup d'abonnés, de pas avoir beaucoup de vues, de pas avoir beaucoup de collaborations, de pas avoir beaucoup de ci, beaucoup de ça. Et j'ai laissé cette frustration me manger, j'ai laissé cette frustration m'envahir. Et j'étais pas heureuse. J'étais vraiment pas heureuse. Donc du coup je me suis dit autant partir, autant laisser ça de côté. Si c'est pour faire des vidéos, pour ne pas avoir le retour que je voulais, pour ne pas avoir autant de vues que je voulais, autant laisser tomber. Mais en fait j'étais trop jeune. Je comprenais pas en fait que le plus important c'est de partager ce que tu aimes avec ta communauté. Le plus important c'est pas avoir 1 million de vues, c'est pas avoir 15 000 vues, c'est pas avoir 20 000 vues, c'est de partager, c'est de donner, et c'est ça le plus important. Et malheureusement c'est que maintenant que je le comprends. Et moi je voulais tellement plus, je voulais tellement être dans les étoiles là-bas là, que j'ai oublié, voilà, je me suis pas rendu compte. Donc je pense que c'est le genre de choses que tu comprends avec l'âge, que tu comprends avec la maturité. Il faut savoir que j'étais sur YouTube, j'avais quel âge quand je suis arrivée sur YouTube? J'avais 20 ans, 21 ans. Ouais, 20, 21, et aujourd'hui j'en ai 26. Donc les années quand même sont passées, il y a eu quand même pas mal d'années qui sont passées, et ça permet de grandir, ça permet de mûrir, et puis voilà. Donc je vous présente sincèrement mes excuses, vraiment désolée d'être partie comme ça, de ne pas avoir donné de nouvelles. D'un côté c'est une bonne chose
pour ma part c'est une bonne chose parce que ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de réfléchir et de revenir avec un contenu qui va plus vous intéresser, en espérant que ma communauté YouTube sera toujours là pour me soutenir et pour m'aider à avancer. Donc je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant dans ma vie? Alors si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez que je suis de nouveau maman d'une magnifique et incroyable petite fille qui s'appelle Alissa. Vous m'avez connue sur YouTube, j'étais maman de Nevia. Donc Néné maintenant c'est une grande, elle a 7 ans, elle est en CE1, elle est hyper intelligente, hyper adorable. Franchement je l'aime trop. Et maintenant elle a une petite soeur qui s'appelle Alissa. Sasa est arrivée au monde, en fait son arrivée n'était pas prévue. Sa venue au monde n'était pas prévue, mais je suis heureuse. Très heureuse de l'avoir à mes côtés. Je suis très heureuse d'être sa maman. Je prendrai le temps de vous faire une vidéo sur l'arrivée de Sasa. Je prendrai le temps de vous expliquer un petit peu comment elle est venue au monde, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les histoires. Aujourd'hui je suis maman célibataire de 2 enfants. Si on m'aurait dit il y a quelques années, Benjine, tu seras maman célibataire de 2 enfants seule, j'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru parce que je m'en rappelle très bien que des fois, tu sais, des fois vous savez, je regardais ma maman, je l'aime ma mère, tu vois, et je me disais, oh mon Dieu, genre je vois comment elle galère avec moi, comment elle galère seule avec moi, avec ma soeur, avec mon frère, et je me disais non, ça m'arrivera jamais, dans le sens où je serai pas seule en fait, je serai pas seule avec mes enfants, je vais attendre d'avoir mon mari, de me marier, de faire ci, de faire ça. Si je reviens quelques années en arrière, c'est pas comme ça que je me serais vue aujourd'hui, mais peu importe en fait, je suis fière de moi, je suis fière de qui je suis fière de mes enfants, je suis fière d'assumer mes enfants seule. Ah ça, je suis fière de moi en fait, je suis fière parce que mes filles elles sont éduquées. Je suis très contente de ma situation, même si c'est vrai que pour certaines personnes ça fait c'est un peu brouillon d'être maman célibataire, nanana, bref, vous connaissez les gens, ils jugent tout le temps, ils se disent que si t'es maman célibataire, si t'as 2 enfants, c'est parce que t'as pas su fermer les jambes, c'est parce que enfin, vous connaissez les gens, mais je laisse vraiment tous ces critiques de côté pour me concentrer uniquement sur mes filles, sur leur avenir, sur leur bonheur, et c'est vraiment tout ce qui est important pour moi aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que le Seigneur, j'espère qu'il va m'envoyer un homme qui saura vraiment prendre soin de moi, prendre soin de mes enfants, m'aimer et aimer mes enfants comme si c'était ses enfants. J'espère vraiment que ça va m'arriver. Je sais que rien n'est fini, rien n'est perdu. Donc je fais confiance au Seigneur et puis voilà, tout simplement. De toute façon j'ai pas le choix. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai pas le choix. Quoi d'autre? Alors j'ai essayé d'entreprendre, j'ai essayé de lancer mon site de vente en ligne de mèches, perruques et accessoires. Mais malheureusement j'ai hyper mal géré les choses. Au final j'ai dû fermer boutique parce qu'il y avait tellement de clients qui étaient tellement déçus et je les comprends tellement, mais totalement, par le service, par le fait qu'elles ne recevaient pas des produits, etc. Donc je comprends parfaitement, donc j'ai dû fermer boutique. Donc voilà, je suis tombée plus d'une fois, je me suis écrasée au sol, on m'a craché dessus. Il y a eu des choses qui étaient méritées, il y a eu des choses qui n'étaient pas du tout méritées. J'ai eu tellement de galères, mais sachez que le plus important je dirais c'est qu'à chaque fois que j'étais au sol, j'ai eu la force de me relever. Des fois j'avais pas envie de me relever, hein. Des fois j'avais envie de rester là comme ça, et hop, c'est bon, c'est fait. Faudrait que je vous explique un petit peu plus, mais des fois j'avais juste envie de rester là au sol, de me dire c'est bon, stop, j'ai pas envie de me relever, j'ai pas envie d'avancer, laissez-moi tranquille. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai vraiment pas le choix, c'est pas comme si j'étais seule, que j'avais pas de famille, que j'avais pas d'enfants. Donc j'ai une famille qui compte sur moi, j'ai mes enfants qui comptent sur moi. Quel exemple est-ce que je vais donner à mes enfants si je tombe et que je me relève pas? Donc c'est ça aussi qui est important, c'est d'apprendre. En fait tu fais des erreurs, t'apprends de tes erreurs et tu avances. Les erreurs que tu as fait, tu ne les reproduis pas. Vous voyez ce que je veux dire? T'es tombé, t'as fait des erreurs, tu apprends, tu te lèves et t'avances. De toute façon la vie ne te laisse pas le choix. Ceux qui sont tombés, qui sont restés au sol, les gens ont continué à leur marcher dessus et ils sont restés là où ils sont. Si c'est pas toi, si c'est pas le Seigneur qui te...
tu vas rester, on va continuer à te marcher dessus et je te dis, ça va être très compliqué. Voilà. Sinon, j'ai eu mon premier appartement quand même. J'ai eu mon premier appartement, alors vous m'avez connue, je vais du coup chez ma mère. Des fois ça se passait bien, des fois ça se passait pas bien. Bon, on connaît les mamans, des fois c'est simple, des fois c'est aussi compliqué. Mais quand j'ai su que j'étais enceinte de Sasa, je me suis dit non, il faut vraiment que j'ai mon appartement, que j'ai mon espace à moi en fait. Et j'avais déjà fait avant des demandes de logement qui n'ont jamais abouti parce que je pense que les demandes de logements sociaux c'est hyper long. La demande elle date d'au moins 4 ans mais ça n'avançait pas, donc du coup je suis partie dans le privé, j'ai pris un logement dans le privé. C'est beaucoup plus cher c'est vrai, mais au moins j'ai mon espace à moi, les enfants ont leur espace à eux et j'ai mon petit coin. Voilà, ça fait plaisir en fait quand tu rentres chez toi, tu sais que c'est chez toi, etc. Donc c'est cool, ça fait vraiment plaisir, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile d'avoir mon appartement, je vous le dis, hein. Ça n'a pas du tout été facile. Faut savoir que pendant le premier confinement, je l'ai passé à l'hôtel. J'ai passé mon premier confinement à l'hôtel avec le 115. J'avais peur, j'avais tellement peur que Alissa arrive au monde et que je sois encore à l'hôtel. C'était tellement stressant, c'était tellement compliqué et je remercie vraiment le ciel d'avoir une Nevia à mes côtés. Nevia, cette petite, elle m'a tellement soutenue, elle me disait maman t'inquiète pas, on va s'en sortir, mais maman t'inquiète pas, ça va aller, non mais maman t'inquiète pas. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Elle me disait non mais t'inquiète pas, ça va aller. Je me rappelle, on dormait, du coup c'était des lits superposés et tout, et j'étais enceinte, j'étais là dans cette situation. Je me disais mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour m'en sortir? Et grâce à Dieu, je m'en suis sortie. Donc merci Seigneur. Sinon, ma relation avec le Seigneur a évolué. Elle a reculé, elle a avancé, elle a reculé. En fait, faudrait vraiment que je prenne le temps de vous expliquer, mais je me suis rapprochée du Seigneur. J'ai fait mon baptême, j'étais contente, j'étais heureuse, j'étais bien, mais je suis repartie en arrière. Je suis revenue de nouveau vers le Seigneur. Je lui ai demandé pardon, je lui ai dit Jésus, je te demande pardon Seigneur, Saint-Esprit, pardonne-moi. Je me suis mis à nu. Il m'a pardonné, il m'a repris sous son aile et je suis repartie en arrière. Ah, je vous dis, et je suis repartie. En fait, j'ai avancé avec le Seigneur. Le Seigneur, il me tient la main, il me tient toujours la main, il me tenait la main pour continuer à avancer avec lui. Mais j'ai lâché sa main, je suis repartie en arrière. Je suis revenue vers lui, je suis repartie en arrière et je suis tellement fatiguée d'être aussi hypocrite avec le Seigneur. Je suis tellement fatiguée d'être aussi lâche. Je suis fatiguée d'être cette fille qui revient que quand elle a besoin et qui n'arrive même pas, j'arrive pas. En fait, je veux rester, mais je repars toujours en arrière. Et je ne sais même pas pourquoi, malgré tout ça, il continue à me bénir. Il continue à me soutenir. Il continue à me dire reviens et sois fidèle. Je vous parle vraiment avec le cœur les filles, s'il vous plaît. Ne commencez pas à me juger, à dire oui, non, c'est parce que... Voilà, je vous parle vraiment avec le cœur, je vous dis vraiment comment je ressens les choses. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir. J'ai envie de revenir, mais j'ai tellement honte. J'ai tellement honte, je suis fatiguée, j'ai honte, je me dis... Oh là là, je reviens encore une énième fois, nanana, ça se trouve je vais encore repartir, donc à quoi bon revenir vers lui, je vais encore le décevoir, etc. Donc oui, je sais que je me mets des blocages toute seule, je mets vraiment des blocages toute seule, c'est à moi de rester fidèle, vous voyez, c'est à moi de me battre pour rester fidèle, de me battre pour rester à côté du Seigneur. Et en même temps, j'essaie aussi de tout faire toute seule, c'est ça mon problème aussi, et c'est ça qui a fait que mon business n'a pas forcément marché, parce que je pense trop que toute seule là, moi, petite Benjine que je suis, je peux tout faire toute seule, mais je ne peux pas tout faire toute seule. Je peux pas tout faire toute seule, j'ai besoin des gens, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin des gens, mais j'ai trop eu cette vieille habitude de me dire non mais je suis une femme forte, je vais y arriver. Non, être une femme forte c'est aussi demander de l'aide quand on a besoin. J'ai beaucoup plus à vous dire, mais je pense qu'une vidéo
ne suffirait pas pour vous parler de tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps, ces dernières années. En tout cas, sachez que faire cette vidéo aujourd'hui, d'un côté, ça me fait tellement du bien. En fait, j'ai l'impression que ça me libère un petit peu de plein de choses dont j'avais pas parlé avant. Donc oui, ça me fait vraiment du bien, ça me fait plaisir. J'espère que je vais retrouver ma communauté. J'espère que je vais vous retrouver de nouveau. Mais aujourd'hui, sachez que je suis hyper motivée de revenir sur YouTube. Je suis hyper motivée de revenir, de recommencer à faire des vidéos, de recommencer à filmer. Je suis hyper motivée et voilà. Sachez que je vais pas vous proposer un contenu de fou malade non plus. Je vais pas vous proposer des montages de folie, des ceci, des cela. Je suis absolument pas pro des montages. Je suis absolument pas pro des vidéos, voilà, bêtes de vidéos, etc. Mais sachez que je vais vous donner mon cœur. Je vais vous donner réellement mon cœur. Je vais partager avec vous mes moments de famille, mes moments de maman, les moments où je suis fatiguée et aussi les moments où je suis remplie de joie, des moments où je pleure et aussi des moments où je suis hyper contente. En fait, j'ai vraiment envie de tout partager avec vous et j'espère juste que tout ce que je vais partager, ça va pas me revenir à la gueule. Parce que c'est de ça aussi que j'avais peur avant, c'est d'être trop jugée. Et je me dis, c'est vrai que j'ai peur d'être jugée, mais je vais être moi, je vais être Benjine et qu'on m'aime ou qu'on me déteste, bah c'est moi, c'est Benjine, je suis là et je serai là. Donc voilà. Enfin il n'y a personne devant moi, mais j'ai comme l'impression d'être envahie, je sais pas comment dire, d'être remplie d'un truc. Bref, c'est bizarre ce que je dis, laissez tomber. Mais c'est vrai que je suis seule, mais j'ai l'impression qu'il y a du monde autour de moi qui m'écoute, qui me voit, qui me regarde. Et c'est un sentiment qui est quand même assez agréable. Donc voilà, j'espère vous retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de celle-là. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo, franchement merci, à bientôt.